Bonsoir, mesdames et messieurs. Il y a cette phrase qui relève de la PNL, de la programmation neuro-linguistique, et qui m'a profondément touché, parce qu'elle est pertinente, elle éveille en nous certaines forces intérieures que nous avions ignorées depuis toutes ces années-là, depuis que nous sommes nés. Cette phrase est de Richard Bandler. Richard Bandler, l'un des cofondateurs de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Il a dit il a défini la PNL de cette manière-là. Il a dit, si vous ne donnez pas des directions à votre cerveau, il suivra les directions de quelqu'un d'autre, ou pire encore, il suivra ses propres directions. Mon Dieu, comme c'est beau! Imaginez un peu l'importance que revêt cette phrase. Je me permets de la répéter parce qu'elle est importante. Si vous ne donnez pas des directions à votre cerveau, il suivra les directions de quelqu'un d'autre, ou pire encore, il suivra ses propres directions. Avec votre permission, je vais expliquer ça. Donc, si vous n'êtes pas maître à bord, si vous ne dirigez pas cette tête qui est la vôtre, en d'autres termes, si vous ne donnez pas des directions à votre cerveau, il sera bien obligé de suivre les directions de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous allez probablement travailler pour quelqu'un dans une entreprise, pour un salaire, vous vous contentez de ce salaire-là et la vie continue. Alors vous êtes très loin d'avoir atteint votre vrai potentiel. Là, vous permettez donc à quelqu'un d'autre qui vous emploie de diriger votre cerveau. Alors ça, c'est la première partie de cette merveilleuse phrase. La deuxième partie, il vous dit que, pire encore, il suivra ses propres directions. Alors, si vous ne donnez pas des directions à votre cerveau, il suivra les directions de quelqu'un d'autre, probablement un patron, ou pire encore, il suivra ses propres directions. Car voyez-vous, mesdames et messieurs, si vous ne dirigez pas votre cerveau, et si personne d'autre ne le dirige, eh ben, il se dirigera lui-même. Ça veut dire que il vous dirigera. Ça veut dire qu'il vous mènera dans une obscurité totale. Comme disait Platon, la plus grande des batailles, c'est celle que je mène contre moi-même. La plus grande des batailles, c'est celle que je me livre contre moi-même, de manière à dominer mes propres démons. Et le cerveau, c'est l'un de ces démons-là, justement. Si vous ne donnez pas des directions à votre cerveau, il suivra ses propres directions et il fera de vous un chiffon. Il fera de vous un être humain sans valeur, un être humain qui ne sait pas où il va, un être humain qui tourne en rond. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le cerveau n'est qu'un organe qui vous fait croire qu'il est maître à bord. Voilà. Le cerveau n'est qu'un organe comme votre nez, comme votre œil, comme votre oreille, comme votre cœur. Ce n'est qu'un organe. Mais il aime vous faire croire qu'il est maître à bord. Mais il y a un seul maître à bord, c'est l'esprit. Ça veut dire votre vrai vous. Ça veut dire votre grand vous. Ça veut dire cette merveille qui est au très fond de vous-même et qui peut vous mener vers un avenir radieux pour peu que vous puissiez le laisser faire. Donc cette définition de Bandler va me permettre de parler un peu de la PNL, qui est un sujet très important,
un sujet moderne, un sujet qu'il va falloir utiliser si l'on veut aller de l'avant, si l'on veut réussir sa vie, si l'on veut créer autour de soi harmonie, félicité, bonheur et réussite. Alors, qu'est-ce que la PNL? Programmation neuro-linguistique. Alors, neuro, bien sûr, c'est le système nerveux. Linguistique, c'est le langage que vous utilisez. Ça peut être l'anglais, ça peut être le français, ça peut être l'arabe, ça peut être le tamazight, ça peut être l'espagnol, n'importe quelle langue. Programmation, c'est un programme que vous installez dans votre tête et qui va générer des résultats probants. Ça veut dire que vous vous préparez à toute éventualité. C'est très très important. Quelqu'un vous insulte, vous auriez déjà préparé dans votre tête la réponse que vous lui offrirez. Offrirez, ah oui, avec le sourire. Quelqu'un vous insulte, vous lui offrez votre beau sourire en lui disant calmez-vous, cher monsieur, je ne veux que votre bien. Voilà, une réponse semblable. Vous l'auriez programmé, c'est très très important. Ça, c'est la première définition de la PNL. La deuxième définition de la PNL, c'est comment le langage verbal et non verbal influence votre système nerveux. Et oui, vous faites face à d'autres personnes dans la vie, au travail et même à la maison. C'est comment leur langage verbal et non verbal influence votre système nerveux. Est-ce que vous allez vous laisser faire ou est-ce que vous allez programmer une sorte de réponse globale basée sur la discipline, sur le contrôle de soi, sur l'empathie, sur le fait de comprendre que l'être humain a ses erreurs et que être supérieur, c'est justement comprendre ces erreurs-là et faire en sorte que le vis-à-vis devienne beaucoup plus gentil, beaucoup plus malléable, beaucoup plus amical vis-à-vis de nous. Donc ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition, qui va peut-être vous étonner un peu, mais elle est très importante. La PNL, c'est être plus intelligent que son cerveau. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que votre cerveau est un organe, et en plus, c'est un organe fainéant. Votre cerveau n'aime pas trop travailler. Il n'aime pas trop être embêté. Votre cerveau aimerait se la couler douce, ne rien faire du tout, ne pas innover, ne pas imaginer autre chose, ne pas vouloir devenir sa meilleure version, ne pas vouloir aller de l'avant, ne pas vouloir créer des choses qui puissent faire avancer l'humanité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous ne dirigez pas votre cerveau, il se dirigera lui-même. Ça veut dire qu'il vous dirigera et il vous mènera vers le bas. Alors, la PNL, justement, nous permet d'être plus intelligent que notre cerveau. Exemple, vous avez envie d'écrire quelque chose. Vous avez envie de commencer un livre. Voilà. Il y a ce livre qui vous trotte dans la tête depuis longtemps et que vous vouliez écrire. Au moment où vous voulez commencer, votre cerveau vous dira pas maintenant, je suis un peu fatigué, si tu veux, on fera ça par la suite. Voilà, on commencera tout à l'heure. En fait, c'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est l'une des filles les plus astucieuses du cerveau. Elle vous fera croire qu'en ne commençant pas ce que vous devez commencer maintenant, vous vous sentirez mieux pour le commencer plus tard. En fait, la définition de la procrastination est la suivante. La procrastination, c'est faire, si vous voulez, demain ce que l'on devait déjà faire hier. Donc, que vous dira votre cerveau, qui est fainéant, si vous le laissez faire? Non, j'ai un peu mal à la tête, c'est pas le moment, on fera ça tout à l'heure. Ou alors, je te promets
que si tu me laissais me reposer un peu, eh ben j'attaquerais ce travail avec énormément d'entrain, énormément d'énergie, énormément de passion dans 1 heure ou 2. Mais dans 1 heure ou 2, vous allez changer. D'autres états d'esprit vont envahir votre petite tête, vous conduiront peut-être ailleurs, et vous ne commencerez jamais ce livre. Alors, être plus intelligent que votre cerveau, eh ben c'est très simple. Dès que vous l'entendez vous dire certaines choses négatives, agissez immédiatement. C'est-à-dire, allez devant votre ordinateur, vous l'allumez et vous commencez votre première phrase, même votre premier mot. Premier mot. Dès que vous auriez commencé, vous l'avez déjà battu. Il y a une très très belle citation que je vais me permettre d'introduire dans cette petite conversation. C'est une citation de Hog-Mondino. En fait, elle n'appartient pas à Hog-Mondino. Elle date des temps anciens. Hog-Mondino l'a reprise dans son livre « Le plus grand secret du monde ». Je vous demanderai d'acheter ce livre, donc Hog-Mondino, M-A-N-D-I-N-O, voilà, Hog, O-G, comme Gérard, le plus grand secret du monde. C'est un livre qu'il faut absolument lire. Si vous voulez comprendre les points les plus importants de la PNL et de l'intelligence émotionnelle, lisez Hog-Mondino, le plus grand secret du monde. Alors cette citation, c'est la suivante. Faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Alors, comme tout à l'heure, dans le cas du livre, une pensée positive jaillit dans votre esprit. Je vais commencer mon livre maintenant. Immédiatement après, probablement une fraction de seconde après, votre cerveau intervient en vous disant « Non, pas maintenant, je ne me sens pas bien. J'aimerais d'abord un petit café. » Vous voyez, il fera tout pour vous ralentir. Donc, pensée négative du cerveau. Alors, faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Donc, cette pensée négative du cerveau, non, pas maintenant, je suis fatigué. Si vous lui permettez, si vous le laissez faire, vous allez vous retrouver sur le canapé, et puis peut-être une demi-heure plus tard, vous allez vous endormir, et la journée, ou peut-être même la soirée, sont déjà perdues. Donc, faible est celui qui permet à ce genre de pensée de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ce genre de pensée. Ça veut dire, agissez immédiatement. Allez droit vers votre ordinateur. Allumez-le avec vigueur, avec rigueur, avec patience et commencez votre livre. C'est ça, être plus intelligent que son cerveau. Comme c'est beau, mon Dieu, comme c'est beau. La PNL, c'est l'arme moderne de l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Heureux ceux qui comprennent la PNL et heureux ceux qui l'utilisent à bon escient. J'aurai peut-être la chance un jour de vous expliquer tout ça en détail, mais aujourd'hui, ce que nous faisons autour de cette petite définition de Richard Bandler, donc l'un des cofondateurs de la PNL, qui a dit que si vous ne donnez pas des directions à votre cerveau, il suivra les directions de quelqu'un d'autre, ou pire encore, il suivra ses propres directions. Voilà pourquoi cette fameuse phrase de Shakespeare a résonné, résonne et résonnera dans ma tête, probablement jusqu'à ma mort. C'est une phrase qui s'allie judicieusement avec la PNL. Il disait « Idle hands are the devil's playthings ». Les mains fainéantes sont les jouets du diable. Les mains fainéantes sont les jouets du diable. La PNL veut que mes mains ne soient jamais fainéantes. La PNL veut que mes mains s'activent de manière positive pour aller droit devant vers un avenir meilleur.
C'était avec un immense plaisir que je me retrouve encore une fois avec vous. Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur de partager avec vous ces petites connaissances qui nous aideront tous à aller de l'avant. Bonne soirée.